Je me tourne vers Hélène Pratt qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Hélène, pardon, on commence, c'est ça, c'est plutôt vous. On commence avec la condamnation hier à la prison à vie de l'ancien président tchadien Hissène Habré. L'ex-chef d'État a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement par le tribunal spécial africain de Dakar au Sénégal. Le journal du Tchad rappelle qu'Hissène Habré s'était emparé du pouvoir par les armes en 1982. S'ensuivirent 8 ans de règne au cours desquels l'ancien dirigeant aurait agi en bourreau implacable, en architecte d'une répression terrible, je cite. À l'énoncé du verdict, on l'a vu dans votre journal, Hissène Habré, en turban et boubou blanc, lunettes noires sur le nez, a levé les bras en saluant ses partisans et crié « À bas, la France-Afrique ». The Guardian au Royaume-Uni voit plutôt dans ce procès un précédent important, un pas en avant significatif vers une mise en cause des dirigeants africains qui se seraient rendus coupables d'abus en matière des droits de l'homme. Le journal relève le rôle crucial de l'Union africaine dans ce procès et dont la tenue doit aussi beaucoup à l'entrée en fonction du nouveau président sénégalais, Macky Sall, il faut le rappeler, qui a rompu finalement avec la ligne de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, qui refusait de traduire en justice l'ex-dictateur tchadien qui s'était réfugié au Sénégal depuis 1990. Direction à présent la Turquie, Hélène, où Recep Tayyip Erdogan en a appelé hier aux mères de famille pour accroître la population turque. Aucune famille musulmane ne peut accepter la contraception et le planning familial. Ce que dit mon Dieu, ce que dit mon cher prophète, nous irons dans cette voie, a déclaré hier le président turc lors d'un discours à Istanbul. Des propos rapportés par le journal turc Hürriyet qui rappelle qu'Erdogan avait déjà assuré dans le passé que les femmes devaient avoir au moins 3 enfants, critiqué l'avortement décrit comme un crime contre l'humanité et dénoncé la trahison contre des générations de Turcs incarnées selon lui par le planning familial. Je sais qu'il y en aura encore qui seront gênés, mais pour moi, la femme est avant tout une mère, avait aussi assuré Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars dernier. Selon l'Express, ces dernières déclarations ont vivement fait réagir l'opposition, les mouvements féministes turcs. Vous ne pourrez pas usurper notre droit à la contraception ni nos autres droits avec vos déclarations moyenâgeuses. Nous défendrons nos droits, a notamment répondu le collectif Kadın Sinay Etleri qui milite contre les violences qui sont faites aux femmes en Turquie. On termine, Hélène, cette revue de presse avec tout autre chose. Cette histoire qui est survenue le week-end dernier, c'était au zoo de Cincinnati, aux États-Unis. Le point de départ de cette histoire, Vincent, c'est qu'un gorille a dû être abattu pour protéger un enfant qui était tombé dans son enclos. Triste histoire, mais pourquoi la raconter ici, me demanderez-vous? Parce que ce fait divers a pris des proportions assez surprenantes outre-Atlantique et sur la toile à travers le monde. À en croire le site Cincinnati.com qui rapporte que dès le lendemain de la disparition tragique de l'animal, une pétition a été lancée pour que les parents de l'enfant tombé dans la cage soient tenus pour responsables du drame. Ce magnifique gorille a perdu la vie parce que des parents ne surveillaient pas leur enfant, peut-on lire sur cette pétition intitulée Justice for Harambe, du nom de la bestiole. Ce qui est arrivé est le résultat de leur négligence. Le zoo ne peut pas être tenu pour responsable des blessures du garçon et d'un éventuel traumatisme qu'il a pu subir, ajoutent ces auteurs qui ont récolté plus de 70 000 signatures en 2 jours. D'après The Washington Post, qui raconte qu'une page Facebook a aussi été créée par les nouveaux amis de feu Harambe, certains d'entre eux auraient toutefois dépassé les bornes tout à fait. Un internaute danois allant jusqu'à déclarer que le fait de tuer un animal appartenant à une espèce menacée était pire que de commettre un meurtre, je le cite. Les accidents arrivent, je suis reconnaissante que les bonnes personnes se soient trouvées au bon endroit, au bon moment pour protéger mon enfance et défendu de son côté la mère du jeune garçon, selon The Independent. Merci Hélène Pratt, merci pour cette revue de presse internationale. Je vous dis à demain.